Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le GLD d'Elrond pour voir où il en est au niveau de sa phase haussière. On va aussi regarder les objectifs clés de prise de profit si vous êtes déjà dans le train. Et on finira par regarder comment on pourrait investir intelligemment sur cet actif qui a déjà pas mal explosé. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vous ai mis ici le graphique contre le TTRES en hebdomadaire et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on est vraiment sur une phase parabolique qui tend à partir à la verticale, donc ça tend à montrer que la phase haussière de l'Elrond est déjà très bien entamée. Donc ceux qui voudraient investir maintenant, ne vous attendez pas à avoir des très gros profits, le plus gros du travail a été fait ici plus bas, maintenant que c'est parti à la verticale, bah voilà, on va pas s'attendre à avoir un cours qui monte comme ça éternellement. D'un point de vue purement structurel, on peut découper cette phase haussière en deux parties. On a eu la première partie ici et la deuxième partie ici. On peut remarquer que la première partie a commencé avec une suite de W qui s'est validée juste ici et qui a continué à s'enchaîner pour taper un ATH aux alentours des 250 $. Depuis, il nous a bien fait un M de retournement baissier qui a suivi le crash général du marché du mois de mai 2021 pour nous taper un bottom aux alentours des 57 $. Depuis, on avait refait un nouveau W juste ici en validant la cassure de ce niveau. Donc, c'était vraiment notre gros signal d'achat qui montrait que l'Elrond était prêt pour repartir vers des nouveaux sommets. Depuis, il ne nous fait que des suites de W et actuellement, on ne voit pas de M de retournement baissier. Donc, d'un point de vue purement structurel, le cours peut continuer à monter plus haut. Maintenant, d'un point de vue du momentum, on peut remarquer qu'on avait une divergence baissière potentielle qui tentait à se former ici dès le début de septembre 2021, mais à partir de la semaine du 1er novembre 2021, on l'a bien éclaté, et depuis on ne fait que des suites de W, donc on est sur un momentum hebdomadaire qui reste fort, donc là aussi tous les signaux sont en vert pour continuer à propulser le cours toujours plus haut. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans le train et qui voient ce graphique commencer à partir à la verticale, la question peut se poser de savoir où on pourrait prendre profit. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit de placer alors un Fibonacci du précédent sommet trouvé jusqu'à son précédent bottom et de regarder les extensions 1,61,8 et 2. Et on peut remarquer qu'on les a déjà éclatées, donc on a déjà une zone de profit à prendre ici. Maintenant, la seconde façon de prendre nos profits aussi, c'est de laisser notre Fibonacci tel quel, mais de se mettre en logarithmique, car comme on est sur des crypto-monnaies, ce sont plutôt ces extensions-là qui sont tendance à être touchées. Et alors pareil, on regarderait alors les extensions logarithmiques 1,61,8 et 2, qui se trouvent alors ici entre 631 $ et 1131 $. Donc quand on arrivera dans cette zone ici, on aura une nouvelle zone de profit à prendre. Maintenant, quand on sera vraiment dans cette zone, je vous invite fortement à prendre vraiment vos profits parce que cette zone est vraiment très puissante. Regardez précédemment ici, on avait pareil, notre Fibonacci logarithmique du précédent sommet jusqu'à son plus bas. Et regardez où ce qu'on avait touché notre ATH, on avait été en pleine zone de 1,61,8 et 2 et c'est là qu'on s'est retourné. Donc quand on arrivera dans cette nouvelle zone 1,61,8 et 2 qu'on a montré précédemment, il est très probable que le cours commence à s'arrêter ici, s'essouffle et retrace à nouveau avant de reprendre des forces pour potentiellement monter. Maintenant, pour ceux qui aimeraient bien entrer dans ce train, il n'y a rien de plus simple à faire. On prend notre Fibonacci et on le place sur le précédent sommet trouvé et on suit le cours. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est continuer à s'armer de patience et attendre que le cours vienne toucher les 0,382. Et dès que ça sera fait, vous aurez votre signal d'achat à prendre ici. Donc vous achetez les 0,382 si on arrive à les toucher. Et ensuite, vous regardez. Si le cours continue à creuser un petit peu plus bas, tout de suite, vous clôturez votre position parce que ça voudra dire qu'on ira dans la zone de rechargement d'achat. Mais si on reste toujours sur un mouvement tendanciel haussier, on devra absolument rebondir sur les 0,382 et du coup, le cours pourrait continuer à monter beaucoup plus haut. Donc vous aurez vraiment trouvé votre signal d'achat le plus intéressant possible sur un rallye haussier. Du coup, maintenant, admettons, on a placé notre Fibonacci ici, vous suivez le cours et vous voyez que le cours descend bien jusqu'à les 0,382, donc vous avez bien votre signal d'achat. Malheureusement, vous voyez que le cours continue à descendre un petit peu plus bas, donc vous clôturez d'office votre position. Et alors, la prochaine zone d'investissement intéressante, ça sera vraiment ici dans la zone de rechargement de Fibonacci. Une fois qu'on arrivera là-dedans, vous pourrez déjà prendre vos investissements parce que ça sera vraiment une zone très intéressante pour ensuite rebondir. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre vraiment que le cours descende dans la zone de rechargement de Fibonacci et attendre qu'il nous valide un petit W de retournement haussier. Et dès que ça sera fait, alors là, vous aurez bien votre structure de retournement haussière qui valide bien qu'on n'ira pas plus bas que la zone de rechargement d'achat de Fibonacci. Et du coup, là, ça sera vraiment une zone très intéressante pour vous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir m'en parler sur Discord directement si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et moi je vous dis à plus tard.